Ben, tu sais où est mon gendre? Vous parlez de Georgie typhoïde? Non. Il faut que tu rentres à la maison. Oh non, je vais bien. Je pique juste un petit roupillon. Georgie va piquer un gros roupillon à la maison. Mais il faut que je travaille. Non, il faut que tu restes en vie. Ma petite fille a besoin de son père. George resta silencieux un instant et finit par céder en acceptant de rentrer chez lui. Il ne se doutait pas que le vrai défi ne faisait que commencer. Épuisé, il traîna son corps jusque dans la cuisine et son colocataire remarqua aussitôt qu'il n'allait pas bien. George tenta de masquer sa fatigue et se dirigea droit vers le frigo, à la recherche d'un remède miracle capable de le remettre sur pied instantanément. Oui, tu as de la fièvre. Je dirais 38,9. Tu peux pas le savoir. Ouais, une prise de température rectale serait plus précise, mais on n'en est pas encore là. Tu as pris quelque chose? Non, je veux juste dormir. Le traitement ressemblait plus à une torture, et sous l'effet de la maladie, George ferma les yeux et entra dans un rêve. Dans ce rêve, son père ne cessait de le rabaisser. Mais qu'est-ce qu'il me chante là, la petite fleur délicate? Il racontait ses exploits avec fierté, travaillant avec assiduité, ne manquant jamais un jour même en cas de crise cardiaque, tandis que George se plaignait pour un simple rhume. Pauvre bébé. Tu veux que je te chante tout chaton? Les moqueries poussèrent George au bord de la rupture, et il cria qu'il voulait retourner travailler. Soudain, son père se leva et l'enlaça froidement et rigidement, tel un zombie vivant. George, encore sous le choc, voulut fuir pour retourner au bureau, mais Connor, assis sur le canapé, l'en empêcha. Le soir venu, George rêva du soleil illuminant la cuisine, assis tranquillement avec son père. Je me dis que si jamais je me tue au travail, je serais peut-être plus là pour ma fille. Son père affichait un sourire satisfait, et même s'il continuait à le traiter de fauteur de troubles, ses yeux reflétaient confiance et attente. La vie est ainsi faite. Il y a toujours des instants qui te rappellent que vivre n'est pas seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui t'aiment profondément. Dans cette cuisine chaleureuse, le père et le fils trouvèrent enfin la réconciliation.